Bonjour à tous et bienvenue à ce cours de philosophie pour les terminales STI qui porte sur le thème des échanges. J'espère que vous allez bien. Alors, je vais commencer par donner quelques conseils à propos de ces vidéos. Tout d'abord, donc, écoutez le cours une première fois en entier. C'est important, comme ça vous ferez une petite idée, une idée générale de ce qui se trouve dans le cours. Ensuite, je vous conseille de l'écouter une deuxième fois et de le prendre en note, c'est-à-dire je vous recommande de ne pas vous contenter uniquement de l'existence du fichier audio et vidéo pour apprendre votre cours, mais il faut que vous soyez un petit peu actif dans votre lecture, c'est-à-dire que vous preniez des notes vous-même. Et enfin, toujours dans votre activité de lecture et d'apprentissage, je vous conseille d'apprendre les définitions et les idées des textes que nous avons étudiés. La première vidéo sera uniquement consacrée à l'introduction du cours sur les échanges. Je crois que vous commencez à avoir l'habitude. Dans l'introduction d'un cours de philosophie, eh bien on définit les termes, c'est-à-dire qu'on essaye de savoir de quoi on parle. Donc, je commence avec l'introduction qui s'appelle « Qu'appelle-t-on échanger ?» Un petit rappel donc, les définitions en philosophie sont importantes pour savoir de quoi on parle, et j'ajoute que cela s'appelle la rigueur. Je fais une petite pause ici dans la lecture pour vous rappeler que, en philosophie, vous êtes avant tout jugé sur l'effort de réflexion. Et pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir fournir cet effort, eh bien, il faut savoir le sens des termes. Il faut connaître le sens des termes que l'on utilise. Et c'est pour ça que les définitions sont si importantes. Je passe maintenant à la définition de l'échange, qui va être un petit peu longue. Comme d'habitude, nous allons partir d'exemples de la langue courante ou du langage courant. Donc, qu'est-ce qu'on échange? Déjà, la première chose à laquelle on pense, quand on pense à l'échange, c'est l'échange de biens matériels. Je suppose que vous avez tous échangé des billes ou des cartes de foot ou des cartes Pokémon pour les plus passionnés lorsque vous étiez petit, et à chaque fois dans cet échange, eh bien, il y avait des choses qui circulaient, des choses qu'on pouvait prendre dans ses mains, et c'est ce qu'on appelle donc des biens matériels. Des biens matériels s'échangent. Alors à plus grande échelle, vous voyez bien que lorsqu'on va faire ses courses, on échange contre de la monnaie des biens que l'on consomme, des biens de consommation. Là encore, il s'agit de biens matériels. Mais, en plus de biens matériels, eh bien, nous échangeons aussi des paroles. C'est-à-dire que, lorsque l'on se croise au cours de la journée, lorsqu'on entame une conversation, lorsqu'on fait une conversation, des paroles s'échangent entre les individus. Et là, il ne s'agit plus de biens matériels, il s'agit de signification. C'est pour ça que je mets en dernière catégorie de ce qui s'échange, et on échange des signes. Je ne vais pas définir aujourd'hui ce que c'est qu'un signe, ça me prendrait trop de temps, mais vous devinez qu'un signe, c'est une marque qui signifie quelque chose, qui signifie un sentiment, alors soit de l'affection, ou bien de l'hostilité. Souvent les élèves me disent, on peut échanger des coups, mais des coups c'est aussi des signes d'hostilité, en plus du fait que ça fait mal. Donc, voilà ce qu'on peut retenir du langage courant, à savoir, on échange des biens matériels, des paroles, ou des signes. Alors une première remarque s'impose, avant même de définir ce que c'est que l'échange, donc je tire une conséquence de ces observations, c'est que s'il y a une vie sociale, c'est-à-dire une vie collective, une vie d'individus qui sont plusieurs et qui vivent ensemble, c'est parce qu'il y a des échanges. En d'autres termes, si les individus n'échangeaient pas, il n'y aurait pas de vie en société. Et ça, c'est quelque chose qui est presque évident à rappeler, c'est que si les individus entre eux n'échangeaient pas de paroles, n'échangeaient pas de biens, ou n'échangeaient pas de signes, finalement, ils ne seraient pas ensemble. Ils ne vivraient pas ensemble. Donc, première conséquence, les échanges sont liés à la vie en société. Il faut absolument retenir ce premier point. Alors, j'indiquerai à chaque étape ce qu'il faut retenir et ce qu'il est important de retenir. Remarquez qu'on n'a toujours pas défini ce que c'était qu'un échange. La première chose qu'on a dite, c'est que les échanges sont liés à la vie en société. Donc, échange pas encore défini. Alors comment on va faire pour définir l'échange? Eh bien tout d'abord, nous allons distinguer l'échange du vol. Voler, ça consiste à prendre sans contrepartie. Et c'est clair qu'un vol, ce n'est pas un échange. Maintenant, l'échange est distinct d'autre chose. Il est distinct du don. Et là, lorsqu'on parle du don authentique, du véritable don, on peut dire le don à l'état pur en quelque sorte, eh bien, dans un véritable don, il n'y a rien en retour. On ne demande rien en retour du don. Donc le don n'est pas un échange.
Je crois qu'on vous devinez finalement comment va se définir l'échange. C'est que, alors je précise toujours que ceci est à retenir, la différence entre l'échange et le vol d'un côté, l'échange et le don de l'autre côté, et l'échange se définit par ce que l'on appelle donc la réciprocité. Je précise avec une petite phrase que lorsque l'on donne, donc dans le cadre de l'échange, eh bien on s'attend à un don en retour. Le mot don ici n'est pas le don à l'état pur, c'est-à-dire le don qui n'attend rien. Non, c'est le don qui attend ce qu'on pourra appeler un contre-don. Et donc ici, vous avez la définition de l'échange qui est la réciprocité. Cette introduction est bientôt finie, et donc je précise que vous devez retenir 3 choses. Premièrement, les échanges sont inséparables de la vie sociale. Deuxièmement, l'échange n'est ni le don, ni le vol. Troisièmement, l'échange se définit par la réciprocité. Et voilà la fin de cette première vidéo.